Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel uniquement consacré à Python. Alors dans ce tutoriel-là, on va vous montrer les différentes étapes à suivre pour avoir des connaissances, des bonnes connaissances dans la preuve de la programmation de Python. Commençons par une petite histoire. La petite histoire devient Python. Alors Python est un successeur du langage ACB, qui est un ancien langage, un langage d'apprentissage, mais peu apprécié dans le milieu académique. Pour cela, il faut appeler directement des utilisateurs Unix habitués au langage C. Il voulut que Python soit facilement utilisable dans d'autres programmes en environnement, contrairement à ABC. Et il y a eu globalement des bons retours. Et le nom Python, donné au langage, provient d'une série anglaise appelée Monty Python Flying Circus. Passons maintenant aux caractéristiques de ce langage-là. Pourquoi le choisir alors qu'il existe déjà des différents autres langages qui sont un peu similaires? Tout d'abord, parce que c'est un langage script, tout comme Perl, TCL et Rex. Python fait partie des langages script et interprété contrairement à Java, au C, au C++, qui sont des langages compilés, ce qui lui permet d'être plus rapide au développement de comportements des lignes, je pense 50% de moins, d'après les statistiques. Par contre, elle est un peu lent à l'exécution. Elle est aussi portable. Python est portable entre les différentes variantes de Unix ainsi que sur les OS propriétaires comme un Mac OS et MS-DOS et les différents Windows et les différentes versions de Windows. Et la plus importante qualité de ce langage-là, c'est qu'il est gratuit. Python placé sous General Public License. Il est facilement téléchargeable sur ce site qui va s'afficher dans vos écrans. Par la suite, dans cette vidéo, on va vous montrer comment le télécharger ainsi comment le faire marcher dans différents éditeurs de texte comme Sublime par exemple, qui offre plusieurs possibilités lors du codage. Il est un peu constaté aussi qu'il est extensible au-delà de la multitude des librairies et des modèles déjà existants. Il est possible d'en développer pour ses propres besoins. Il est aussi modélable, qu'étant Python permet de séparer les programmes en modules qui peuvent réutiliser dans les autres programmes Python. Il est orienté objet, comme par exemple Java ou C++. Il supporte l'héritage multiple, surcharge des opérations, une syntaxe aisée. Les syntaxes de Python sont très connues par la simplicité et ils combinent de nombreux types de données évoluées comme les listes, les dictionnaires, les types, ce qui conduit à des problèmes à la fois très compacts et très lisibles. De plus, Python ne nécessite aucune déclaration de variables. Les variables sont créées lors de leur première assignation. Il y a aussi peu d'erreurs, tout comme Java. Python possède un système d'exception qui facilite la gestion des erreurs, un try catch et le tour est joué. Et il y a la gestion des ressources. Python gère ces ressources, que ce soit de la mémoire, de la descripteur, de fichiers, etc., sans intervention des programmeurs, pour un mécanisme de comptage de référence. Il utilise aussi les systèmes de casque responsive. Toutes ces qualités, c'est bien, c'est bien de savoir les qualités
Mais le plus important, c'est de savoir contexte on peut utiliser et si on peut utiliser ce programme-là. Eh bien, ce langage-là est utilisable dans différents domaines et parmi les domaines d'application, on peut trouver les scripts d'administration système, comme par exemple les programmes d'administration système spécifiques à la distribution Red Hat Linux. On peut aussi le trouver dans tous les développements liés à Internet et en particulier au web, dans les moteurs de recherche, les navigateurs. C'est les moteurs de recherche Yahoo. Il y a aussi accès à la base de données textuelle. Il y a une réalisation d'interface graphique utilisateur. Il y a aussi une utilisation pour la résolution de calculs scientifiques et pour la petite anecdote, tous les fusils de NASA, les programmes, sont codés par Python. Maintenant qu'on a vu tous les domaines d'application, les caractéristiques à la petite histoire, passons maintenant à la première étape du langage. Alors, bon, qu'on a déjà dit tout à l'heure, pour travailler avec Python, il suffit de télécharger l'application depuis le site que je dois le tout à l'heure. Cette application qui va lui permettre à la fois de coder et de faire la population, c'est quelque chose de bien. Peut le télécharger facilement depuis le site en cliquant sur Download avec la dernière version. Soit il y a une deuxième méthode plus simple, plus sophistiqué et qui va nous permettre à la fois d'avoir une lisibilité, de la rapidité, que c'était un accident avec un éditeur de texte que je vous conseille est Sublime. Sublime est l'une commande de Windows ou bien de Linux Expert. Alors, Sublime est téléchargeable très facilement. Il y a une version gratuite comme il y a une version payante. On le télécharge et une fois téléchargé, or il suffit juste de créer un fichier avec l'extension. PY. Cette extension qui va permettre à notre éditeur de texte Sublime de différencier et de savoir quand qu'il s'agit bien de Python pour, pour bien colorer les variables et bien donner les raccourcis comme par exemple, je viens de créer cette page-là, ça s'appelle array.pe. Si je donne une simple variable, je veux dans 10, je vois qu'il y a la lisibilité, le numéro qui est avec une couleur et A avec une autre couleur, etc. Il y a aussi la fonction des... par exemple, je vais faire un boucle for juste avec une table. Je peux continuer à faire entrer mes valeurs. Ça, c'est l'un des avantages de travailler avec un éditeur de texte. Et pour compiler, c'est très simple. Il suffit juste, par exemple, en écrire, euh, on écrit A égale à 10 et print A. Vous voyez aussi que les parenthèses elles s'ouvrent automatiquement. J'écris qu'une seule parenthèse, elles en mettent des parenthèses. Ça, c'est des choses que vous pouvez vous dire que des choses banales, mais quand il y a des codes de 1000 lignes ou bien de 2000 lignes, c'est des choses qui vous font gagner des secondes qui sont très précieuses. Si je veux compiler ça, il suffit juste d'ouvrir il suffit d'abord d'enregistrer le fichier
et d'aller à mode commande, c'est-à-dire CMD, entrer dans le répertoire qu'on a mis notre fichier. Par exemple, dans notre cas, on a mis le fichier dans le bureau. Là, ici, on est dans le desktop. Il suffit juste d'écrire le nom de notre fichier, harry.py, et voilà. Il vient de me dire que j'ai que j'ai bien pris 10. C'est ce qu'il y a ici. Je sais que plusieurs d'entre vous n'ont pas compris ce que je viens d'écrire. Ne vous inquiétez pas, chaque chose a son temps. C'était juste une parenthèse pour vous fournir quelque chose qui va vous faciliter la tâche dans le fichier. Et sans trop tarder, passons maintenant à la première de notion dans notre cours qui est les variables. Comme on a dit, parlons des variables. Mais avant de parler des variables, vous devez savoir quelque chose d'assez important, c'est les types de ces variables-là. Il faut savoir que dans Python, comme dans n'importe quel langage de programmation, il existe différents types de variables qu'on distingue, et les plus importants sont par exemple les strings. C'est quelque chose qu'on écrit par exemple array Zakaria, quelque chose comme ça, et on écrit avec des mots. Il y a aussi les chats, c'est un seul mot, et c'est une seule lettre, pardon. Il y a aussi les deux, et il y a aussi les inch pour les nombres. Il y a aussi les floats, sont les nombres avec virgule. Il y a aussi les booléens, c'est des variables qui acceptent seulement deux valeurs, soit vraies, soit faux. Il y a plusieurs types. Je vous laisse voir ça, mais ce qu'on intéresse, non, on va travailler dans ce tutoriel juste avec des strings, avec des ints. Donc, une fois qu'on a connu, on sait maintenant c'est quoi euh, les types attendant et c'est quoi une variable. Alors, une variable, c'est quelque chose dans laquelle on va stocker les informations pour les utiliser sans avoir à écrire plusieurs fois. Comme par exemple, je vous donne un exemple, on écrit par exemple, si on veut afficher euh, mon nom, il me suffit d'écrire print, print et mon nom dedans. Par exemple, Zakaria. Et comme ça, j'enregistre. Maintenant, on va aller pour compiler notre code. On va taper le nom de notre fichier qui est array.py. Et voilà, ça nous donne Zakaria qui est la chaîne à afficher. Maintenant, si je veux le réécrire,
eh bien, il me faut que je crée encore une fois print et je crée encore une fois Zakaria. Là, ici, c'est pas un problème, mais le problème, c'est quand il y a quelque chose d'assez long, plusieurs, par exemple, plusieurs caractères, etc. Ça devient un peu là d'écrire à chaque fois sans perdre de temps. C'est pour ça qu'il y a la notion des variables. Maintenant, ici, ça va. Ce fichier va écrire deux fois le nom. Désolé, on n'a pas enregistré notre fichier. Comme on a vu ça écrit deux fois le nom Zakaria. Mais si, par exemple, à la place de ça, j'écris seulement, je déclare une variable, comme j'ai dit en Python, l'une de ces caractéristiques de ce langage-là, c'est que c'est qu'il n'est pas important de déclarer la variable. On écrit juste ce qu'on fait, ce qu'on veut mettre dans notre variable. Le, le tour est fait. Comme par exemple, j'écris maintenant une variable comme ça, non, non est égal à, je lui donne une valeur. Comme j'ai dit tout à l'heure en nom, euh, par exemple, Reda, et il suffit simplement d'écrire print et entrer ma variable qui est non. Maintenant, je compile, eh bien mon nom c'est bien affiché. Même s'il n'est pas dans le print. Ça qui est le plus simple à savoir sur les variables. Passons maintenant à la concaténation qui est l'une des propriétés des variables. C'est par exemple là, je veux écrire print et je veux écrire certes, j'ai mon nom dans une variable, mais je veux préciser que c'est mon nom. Eh bien, il suffit seulement de faire comme j'ai fait tout à l'heure, de faire les doubles crochets et d'écrire le texte euh, qu'on veut écrire. J'écris par exemple mon nom, mon nom est deux points. Il suffit juste de faire ici un plus pour différencier le string de ma variable d'enregistrer. On va enregistrer. On va enregistrer notre fichier. Il faut écrire ici un plus. Il faut juste enregistrer notre fichier et on va exécuter notre fichier. Alors maintenant, on va s'intéresser aux opérations sur les variables. Et pour cela, on va déclarer une variable qui s'appelle x et qui prend une valeur 20. Et une autre variable y qui prend par exemple la valeur 6. Et si je mets print x plus y,
j'enregistre et je compile. Bien sûr, tout simplement, il m'a donné le résultat. 20 plus 6. Par contre, si je change cette variable, par exemple, par la variable name, qui va prendre une chaîne de caractères, par exemple Python, et si je mets ici name plus y, alors maintenant je fais une addition de deux types de variables, j'enregistre et je relance mon programme, et bien sûr il m'a donné une erreur parce que il est impossible d'ajouter une chaîne de caractères à un entier, et pour cela je vais devoir convertir le nombre 6 en chaîne de caractères. Alors je vais taper string str et je vais mettre la variable y entre parenthèses. Bien sûr, cette fonction est str et reste nous donne l'utilité de convertir un entier à une chaîne de caractères. On enregistre et je relance mon programme. Et bien sûr, elle a fait Python 6. Alors, elle a réussi à additionner les deux différents types de variables par les mettre une après l'autre. Par contre, maintenant, si je fais ici 20 comme chaîne de caractères, j'enregistre, je relance, je relance encore mon programme. Alors, il m'a affiché 26. Alors, parce que tout simplement, il a considéré la variable name et le nombre 20 comme chaîne de caractères. Et si maintenant je veux un résultat, il y a une fonction qui s'appelle int. Cette fonction, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il fait il convertit les chaînes de caractères aux entiers. J'enregistre mon programme, je compile encore une fois. Alors, il a réussi d'afficher 26 et c'est l'addition de 20 plus 6 grâce à la fonction int. Alors maintenant, on va s'intéresser aux structures conditionnelles. Et bien sûr, les structures conditionnelles sont parmi les bases des langages de programmation. Alors pour cela, on va tester un bloc de conditions. Premièrement, on va déclarer une variable a qui va prendre la valeur -6 et on va tester les conditions. On va premièrement faire leur condition if a est égal à 0. Bien sûr, on met égal deux fois. Et ici, dans le langage Python, il est très important de mettre les deux points de suspension après la condition. Alors, if a égale à 0, print, bien sûr, a est nul. Sinon, si l'if a est supérieur à 0, bien sûr, toujours les deux points, print, a est positif.
et le reste, else sinon, print, bien sûr A est négatif. On enregistre et on lance nos programmes. Bien sûr, A est négatif, il a entré dans la troisième condition, parce qu'on a affecté -6 à la variable A. Maintenant, on passe à un autre concept très intéressant, ce sont les boucles. Ils constituent un moyen de répéter un certain nombre de fois des instructions de votre programme. Il y en a deux types principaux, et le type while et for. La différence entre ces deux types, c'est que for nous permet de répéter une certaine instruction d'un nombre qu'on l'on désire. Au contraire, à while, qui en a un paramètre qu'on doit, qu'il doit être vérifié afin que on répète notre instruction. On commence avec la boucle for. On retrouve cette boucle dans la plupart des langages de programmation, mais le problème c'est qu'il ne manque pas toujours le même sens. C'est assez particulier et sa syntaxe est aussi simple. On écrit for, on la donne à une variable, on écrit in, et ici on écrit notre séquence. Si on veut un nombre, on écrit range d'une fonction range entre parenthèses, on dédie notre nombre. Par exemple, ici on a mis 10, on va essayer d'afficher les nombres de 1 à 10. On revient à la ligne et on met print et on exécute. Comme vous voyez ici, il nous affiche les nombres de 0 à 9. Le molen chez d'autres, c'est-à-dire qu'on va mettre une prochaine. Alors on peut mettre par exemple une intervalle, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 10. Alors pourquoi il ne nous écrit pas le nombre 10? C'est simple, car on a un O exclusif du deuxième nombre. On peut par exemple mettre 11, il va nous afficher 10, c'est-à-dire si on ne met pas le dernier nombre, on affiche l'avant-dernière. Maintenant, on croise une autre notion avec la boucle for. Alors, la boucle for, c'est une boucle avec séquence, c'est-à-dire qu'il va mettre n'importe quelle chaîne de caractères qu'on l'a mis après in et il va le constater comme une liste qu'on va voir ensuite. Alors maintenant, on va voir la notion des listes. Alors bien sûr, qu'est-ce que c'est une liste? Une liste, c'est un type de variable qui englobe plusieurs éléments. Comment déclarer une liste? C'est très simple. Il suffit de choisir le nom de la variable liste, par exemple, liste qui est égal, on met deux crochets,
Par exemple, une liste qui contient plusieurs éléments, array, virgule GL, un autre élément GL, et troisième élément c'est Jim. Et pour afficher cette liste, il faut faire une boucle for. On écrit item in le nom de la variable liste et print pour afficher. Print item. On enregistre. Alors ici les deux points c'est très important. Bien sûr, il affiche les trois éléments de notre liste. Bien sûr, il existe plusieurs fonctions pour liste, comme par exemple la fonction reverse qui permet d'inverser les éléments de liste. Alors, comme ça, liste.reverse. Et on y affiche. Bien sûr, voilà. Il a fait l'inversion des éléments. Il a commencé par cet élément. Alors, bien sûr, il existe plusieurs fonctions. Maintenant, pour récupérer par exemple un seul élément du liste, maintenant, on va passer à une autre notion qui était très utile. On va l'utiliser pas mal de fois durant notre codage. Comme vous l'avez constaté, nous avons utilisé plusieurs fonctions durant notre cours, comme print et input. Alors, ces fonctions on était déjà créées avec notre langage Python, mais on peut créer notre propre fonction. C'est là qu'on nous permettra de réduire le temps de notre codage et de le faciliter. La façon de le créer est aussi simple. On écrit def, c'est-à-dire define, on définit, et puis on a le nom de la fonction affiche pour afficher. On met deux parenthèses, c'est la place qu'on va mettre nos paramètres. Ensuite, on revient à la ligne et on écrit notre code. Par exemple, on doit afficher Hello World. On sauvegarde. Comme vous voyez ici, rien n'était passé. Pourquoi? Parce que ici on a juste définir la fonction, on n'a pas utilisé. Alors pour l'utiliser, il faut juste l'appeler. On écrit afficher. On peut l'appeler de n'importe part de notre code. Et voilà, notre Hello World s'est affiché. On passe maintenant à la fonction avec plusieurs paramètres. On va essayer de par exemple mettre la table de multiplication. On va l'appeler table de parenthèse et on va lui donner un paramètre, c'est le nombre.
le nombre avec lequel la table de multiplication d'être fait. On vient à la ligne, on met print, il va afficher d'abord le nombre fois qu'on doit faire une boucle while, i est inférieur à 10, on initialise i est égal à 0, le nombre fois virgule i virgule est égal virgule on va mettre la fonction str np fois i. On sauvegarde et on essaye. Si ça va marcher. Bon, j'ai oublié encore de l'appeler. Voilà. Table. On met dans le paramètre. Et on ajoute une incrémentation. Alors, i plus est égal à 1. Alors, on lance. Comme vous voyez ici, table de multiplication, c'était bien affiché de 0 à 9. Table de 6. Ça a bien marché. Maintenant, vous devez savoir que les fonctions n'ont pas un ordre précis de paramètres. C'est-à-dire, par exemple, ici, on va ajouter un autre paramètre, on va l'appeler le nombre 2. Ce nombre va être le nombre. On va désigner un nombre de valeurs qui vont être dans la table. Alors ici, si on ajoute le désir nombre, par exemple 8, on sauvegarde. Et ça a bien marché. Alors, si on va changer la place des variables, la place des paramètres, ça va rien changer tant que on écrit le nombre de variables. Par exemple, ici on va mettre le nombre de est égal à 8, virgule, le nombre est égal à 6. On va voir que rien ne va être changé. Qu'on va afficher la même chose. Il n'y a aucun moyen de finir ce mieux d'avoir réalisé son propre programme exécutable. Qu'on double-clique et qui s'exécute. Alors, dans le début du cours, vous avez vu comment créer, comment enregistrer son fichier à partir de son éditeur de texte. Ici, on a Sublime, on enregistre avec l'extension .pi. On a un programme qui est normalement exécutable, mais qu'il se ferme brusquement. Alors, pour résoudre ce problème, on doit avoir à importer avec l'outil import le package OS. Et à la fin, on écrit os.system entre parenthèses guillemets pause. Et ceci va nous permettre que le programme s'exécute
mais ce ne ferme pas brusquement. Comme vous voyez ici, on a un programme exécutable et pour voir le quitter, on clique en cliquant sur Entrée. Je veux bien améliorer ce petit programme pour qu'il soit un petit peu interactif. Pour cela, on va demander, ça va être une demande de l'utilisateur. On va lui demander de mettre un nombre. On va l'afficher à la table de multiplication. Pour cela, on met input. Veuillez saisir un nombre et on va l'affecter à une variable. Par exemple, saisie. Aussi, on va faire un petit texte pour savoir est-ce que notre utilisateur a bien saisi un nombre ou non. Alors, pour cela, on met une autre variable, on appelle Paul est égal à notre variable saisie point is digit. Alors, cette fonction va nous permettre de savoir si nous allons retourner à false selon si l'utilisateur a saisi un nombre ou non. Et on va mettre if notre bool est true. Il va nous faire le saisie, la table de la variable saisie avec des valeurs. Else, il va nous donner une erreur. Erreur, vous n'avez pas saisi un chiffre. CTRL S. On va tester. Le problème était la tabulation. On va saisir un nombre, par exemple 6. On va reçu notre table de multiplication de 6. Je vais ajouter un petit bonus. C'est de savoir l'utilisateur s'il veut rester ou non. Alors, pour cela d'abord, je dois modifier la place de la fonction par rajouter au début et puis on va ajouter une petite question de quitter
une variable quitter input voulez-vous quitter et on va l'attribuer voulez-vous quitter oui ou non. Et on va le mettre à la fin de notre code. Au début, on va mettre un while et si quitter est différent de oui, on va rester. Sinon, on va sortir. On doit initialiser notre variable quitter est égal à ces deux crochets veut dire que la variable contient rien. Sauvegarde. Et on relance le programme. On a une erreur de la ligne. On va faire des tirets sur oui. Et on sauvegarde. Et on relance. Par exemple, là on fait le nombre 9. Ici on a un problème de tabulation. Alors on enregistre. Et on relance. On a un problème de tabulation. Alors on relance. On fait le nombre 9. Tout a bien marché. On a notre table de multiplication. Ensuite, on a une demande de quitter. On va mettre par exemple oui. On va quitter. Si par exemple, on va mettre un non, on va refaire. C'est-à-dire pourtant la table de multiplication non. Et autre table de multiplication oui. Et on va sortir. Espérons que vous avez bien aimé cette vidéo. On a fait le tour surtout les fondamentaux de langage Python. Depuis l'histoire jusqu'à les fonctions, en passant par les variables et les boucles et les conditions. Ainsi que j'espère que vous avez créé votre tout petit programme. À l'espérance de vous voir dans notre prochaine vidéo. Et merci.